Eh bien, bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va avoir plusieurs équipements assez intéressants au château. Alors, avant de commencer, vu que le château est en l'air, il vous faudra des sauterelles enduro. On peut les avoir assez facilement au fort de guet pour faire des potions d'endurance. Les potions d'endurance, ça va être 4 potions enduro et un élément de monstre. N'importe lequel. Dès qu'il y a un élément de monstre avec 4 sauterelles enduro, vous faites 2 potions comme ça et après, on va pouvoir commencer la vidéo. Bon, voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous vous rendez au fort de guet où vous propulsez grâce à la tour. Et du coup, c'est direction le château en paravoile. Si vous avez Babil, vous pouvez vous aider. Attends, du coup, je vais le mettre. Alors, vous pouvez vous aider du pouvoir de Babil. Ça peut être très pratique. Et du coup, on se retrouve dès que je suis au château. Donc, une fois que vous êtes au château, vous allez aller ici, sur le petit pic, ici, donc. Alors désolé, je vais enlever la main parce que sinon je vais me faire foudroyer. Ici, vous allez avoir un arc crépusculaire. Du coup, moi je ne peux pas le récupérer vu que je suis déjà plein. Mais donc voilà, un arc crépusculaire à 32 puissance au début du jeu. C'est très rentable. On peut passer à la suite. Alors du coup, moi j'ai déjà récupéré. Mais c'est-à-dire ici, normalement, ils sont savoir un coffre. Alors je ne sais plus ce qu'il y a dessus, il faudra me le dire en commentaire. Et ici aussi, il y a un coffre avec, il me semble, un rubis doré, du coup qui vous donne 300 rubis. En début d'aventure, ça peut être vraiment pratique si vous n'avez pas trop de rubis. Bien, maintenant, nous allons aller dans le hall du château. Voilà. Il faut juste que je trouve où c'est. Ah bah c'est ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter, voilà, tout simplement, ici. Voilà, vous montez. Alors déjà ici, si vous allumez ces deux torches-là, ça va ouvrir, ça va dépasser cette petite statue. Il y aura un coffre ici qui va contenir la tunique du prodige, c'est-à-dire cette tunique-là. Et si vous avez déjà débloqué la maçon, c'est très pratique parce que grâce à elle, vous pouvez tirer des rayons de la Master Sword, peu importe votre nombre de vie. Donc oui, c'est très pratique. D'ailleurs, en parlant de Master Sword, on va faire un tuto pour avoir la Master Sword bientôt sur la chaîne. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ici, vous aurez du coup un espadon de garde royale. Si vous n'avez pas vu, c'est vraiment très simple. Juste là où on était pour avoir la tunique de prodige, vous montez les escaliers et derrière la statue là, un petit espadon de garde royale. En début de jeu, c'est vraiment très pratique. Surtout que lorsque c'est presque abîmé, genre lorsque c'est presque pété, ça double les dégâts. Du coup, c'est très pratique. Ici, du coup, juste en face, vous aurez un arc de garde royale. Ouais, je vais remplacer parce que c'est mieux. Arc de garde royale, et c'est quand même 50 de dégâts, hein. C'est pas rien, surtout en début d'aventure. Du coup, juste en face, vous aurez 5 flèches. Maintenant, il y a une hallebarde de garde royale ici, juste en face, vraiment, c'est tout près. Et une épée hallebarde de garde royale. Et ici, vous aurez une épée de garde royale et un bouclier de garde royale. L'avantage des équipements de garde royale, c'est que si c'est presque cassé,
ça va vous doubler les dégâts, tout simplement. Du coup, si vous amalgamez une corne de Linel, c'est vraiment, vraiment très très fort. Bien, maintenant, nous allons aller ici, voilà, tout simplement, ici. Normalement, ici, il y a un autre arc des gardes royales. Du coup, ben, je vous retrouve lorsque je suis arrivé. Voilà, alors, voyez-vous, voilà, c'est juste ici, vraiment. Et vous venez. Et du coup, ici, il y aura encore, celui-là, je ne l'ai même pas vu, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, Hallebarde royale. C'est bien. C'est bien. En vrai, venez ici si vous n'avez pas encore ouvert le coffre, c'est bien, mais c'est mieux quand même les hallebardes des gardes royales. C'est vraiment mieux les hallebardes des gardes royales. Du coup, nous, on va pas prendre, mais si vous voulez, vous pouvez prendre, c'est votre choix. Ici, du coup, vous avez un bouclier de garde royale. Du coup, je me suis trompé, c'était pas un arc de garde royale. Pourtant, il me semble que j'ai récupéré un arc de garde royale. Ou bien, ça là, ça c'est aléatoire. Soit c'est aléatoire, soit vraiment c'est moi qui ai pas de chance. Soit je me souviens pas, soit c'est aléatoire. Dans tous les cas, vous aurez pas mal d'équipements ici. Ensuite, du coup, vous allez aller à la bibliothèque qui se trouve au troisième étage du château. Pour cela, c'est très simple. Si vous ne savez pas comment y aller, vous regardez juste sur la carte les entrées, c'est-à-dire ici, il y a une entrée. Et moi, je suis au moins un étage. Du coup, je vais aller ici et me laisser tomber pour arriver à l'entrée. Voilà. Du coup, on fait ça et je vous retrouve quand je suis au bon endroit. Ou vous pouvez tout simplement aussi vous téléporter au sanctuaire de Seltabomati. Voilà, vous vous téléportez à ce sanctuaire et normalement il y aura une entrée ici. Voilà, c'est tout. Une entrée ici, très pratique pour aller du coup à la bibliothèque. Et normalement ici vous aurez une épée de chevalier. Bon, on ne va pas prendre parce que c'est vraiment pas très fort. Contrairement aux autres armes que je vais vous montrer. Alors déjà ici vous aurez un arc de soldat, ce qui est déjà un peu mieux si vous avez généralement des arcs de Boko, tout ça. Ensuite, vous allez ouvrir les bibliothèques. Je ne sais pas si c'est celle-là. Oui, normalement, c'est celle-là. Pardon, mais je vais passer, s'il te plaît. Du coup, vous allez rentrer ici. Voilà. Pour les lectures. Vous allez aller juste ici. Et normalement, là, vous aurez l'une des 3 parties de la tenue de garde royale. Alors, je ne sais pas c'est laquelle. Il me semble ici, vous allez avoir le plastron des gardes royales. Et nous allons aller dans l'appartement de Zelda pour débloquer la tenue après. Enfin, pour que vous puissiez la débloquer, parce que moi je l'ai déjà débloqué en entier. Ici, on va avoir un bouclier des gardes royales. Alors on va le remplacer pour qu'il dégage. Et une épée royale. C'est moins bien que. C'est quand même très bien, surtout en début de jeu, mais c'est moins bien que les équipements des gardes royales. Du coup, privilégiez les gardes royales. Et normalement, ici, c'est du vide. Il n'y a rien du tout. Voilà. Et voilà, ici, vous aurez un petit bouclier de garde royale. Voilà. Bon, et puis juste en dessous, là, normalement, ce sera une épée de chevalier assez nulle. Comparé à ça, encore un hallebarde de garde royale. Vraiment, tout ce qui est de garde royale, c'est très très bien en début du jeu. Tout ce qui est garde royale en général, très très bien en début du jeu.
Maintenant, nous allons tout simplement monter. Il y aura 2 lézalfos noirs que vous pourrez amalgamer à vos armes. Si, voilà, si vous voulez amalgamer, c'est très pratique. Si vous voulez, ici, vous aurez un espadon royal. Pas très utile vu qu'on a un espadon de garde royal juste là. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un espadon royal. Bien, maintenant, continuons. Ici, normalement, voilà, vous aurez les alphos. Master Sword. Vous aurez les alphos, vous pourrez les tuer pour récupérer leur corne. Alors, leur corne, c'est assez bien en début de jeu, surtout en début de jeu. Vous serez 26, mais sinon, si vous pouvez amalgamer, si possible, à des cornes de lézalfos argentés, c'est beaucoup mieux. Et voilà, ici, vous aurez un autre lézalfos. Mais pour pas qu'on traîne des ans, je ne vais pas le tuer, mais je vais juste le regarder, voilà. Si vous voulez, vous avez un lézalfos noir encore ici. Bien, maintenant, continuons. On va se rendre, mesdames et messieurs, dans les appartements de Dame Zelda. Pour ça, vous pouvez faire infiltration jusqu'à être dans le haut du château, il n'y a pas de problème. Mais pour le repère, je vous conseille d'aller au château. Bon. Du coup, je vous retrouve bien, au château. Bien. Une fois qu'on est au château, donc, alors pas obligé d'y accéder via le hall du château, mais ce sera plus simple et ça vous fera un repère pour mieux trouver cette salle. On va du coup aller dans les appartements de Dame Zelda. Voilà, juste ici, vous prenez la petite entrée et juste ici, vous aurez les appartements de la Dame Zelda. Vous sautez dans ce trou et voilà, ici, normalement dans ce coffre, vous aurez une deuxième partie de la tenue de garde royale et du coup ici vous aurez 5 flèches déjà et un arc de garde royale. Alors ici, on va le remplacer. Enfin non, on va. Bon, si vous voulez, vous prenez, mais moi j'ai déjà des meilleurs arcs. Du coup, je vais garder. Ici, du coup, et également, ici, vous aurez un espadon de garde royale. Voilà. Un espadon de garde royale. Et vous aurez 2 ennemis à aller battre qui vont vous donner normalement 2 Lake qui vont vous donner des assez bonnes armes. Normalement, ils se situent, excusez-moi, ici. Normalement, ici, 2e étage. C'est assez facile de les trouver. Normalement, on peut y accéder depuis, voilà, là, ici. Vous aurez 2 Lake et normalement, ils vont vous donner des équipements royaux ou 2 gardes royales. Du coup, c'est très pratique. Pourquoi j'ai amalgamé ça et voilà, amalgamé, normalement, ça va le one shot si on trouve les gardes royales. Voilà. Vous tuez le petit Lake qui est ici. Bon. Est-ce que je l'ai tué? Non. Bon. Alors moi, ils vont donner soit des boucliers, soit des grands boomerangs. C'est assez pratique vraiment. C'est de Lake là. Dès que vous êtes au château, tuez-les. Ils vont vous donner des équipements de garde royale. Il me semble que ici il y a un coffre, mais je sais plus ce que ça donne. Prenez quand même le coffre, on sait jamais. Et là normalement il n'y a rien d'intéressant.
Ouais, voilà, rien d'intéressant. Peut-être ici si vous voulez, mais même là, il n'y a rien du coup. Enfin, s'il y a ça. Ah non, j'ai rien dit, c'est quand même un peu intéressant. Vous voulez, il y a ça, garde royale et épée de chevalier. Bon, c'est rien de vraiment intéressant comparé à tout ce qu'on a récupéré avant, mais vraiment, c'est très fourni ici. Ouais, c'est pas fourni, mais vous m'avez compris. Du coup, ma porte est ouverte, c'est très bien. Du coup, vous aurez un athlète de glace juste ici, et voilà. Je vais vous donner aussi des équipements. Lui, généralement, c'est des grands boomerangs qu'il donne à chaque fois qu'il respawn. Apparemment, si je ne dis pas de bêtises, alors il donne des œufs de Lake Light, je sais pas si ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Et un coffre qui donne généralement soit des grands boomerangs, soit quelques équipements de garde royale. Voilà. Arc royal, on va pas prendre. Mais si vous voulez prendre, prenez un. Et normalement, ici vous aurez quelques mobs. Vraiment, c'est. Si vous voulez amalgamer, c'est très intéressant en tout cas. Alors toi, tu te calmes. Tu te calmes. Merci. Voilà, des cornes de les alphos bleus et des cornes de mont blanc noir si vous voulez amalgamer, c'est très pratique. Voilà, si vous voulez amalgamer. Alors moi j'ai déjà plus puissant, du coup je ne vais pas amalgamer. Ce sera dans une autre vidéo pour le guide des cornes. Et normalement on a fini pour le château. Vraiment, n'hésitez pas en tout cas, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, retournez, si vous êtes un peu à court de bonnes armes, tout ça, revenez au château. C'est à court de boucliers, d'armes, tout ça. Revenez au château vraiment et explorez un maximum. Et dites-moi aussi si j'ai oublié quelques emplacements d'armes, de boucliers ou d'arcs. Et on se quitte sur cette note.